Salut tout le monde. Salut les gars, oh là là. Salut les loulous, t'allais dire? Oh là là, non, j'allais dire salut les gars, mais j'ai bafouillé. Ok. On laisse ça? Oui, c'est pas grave, écoute. Bon bah, salut tout le monde. Salut. Ça va? Ça va et toi, Anto? Tranquille, hein? La forme, comme Ouais. On espère que tout le monde se porte bien chez vous. toujours? Ouais. Retour des petits vlogs tranquilles. On va faire comme on faisait avant quand on allait aux événements de MMA. On va vous amener avec nous. On va vous faire vivre le truc de l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va à la Pro League. C'est ça, donc c'est la CFJB qui organise. C'est ça. Alors la CFJB, c'est la fédération officielle de Jiu-Jitsu brésilien en France. Donc là, c'est à l'IJ, donc c'est en partenariat avec la fédération de judo. C'est ça. Et du coup, c'est quoi? C'est que des black belts qui combattent? Ouais, c'est ça. C'est des tournois à 4. Donc on a les deux demi-finales et la finale. Voilà, sur que des ceintures noires, sur plein de catégories. On a notamment des gens qu'on connaît qui combattent. Il y a Adilio qui combat, qui a été sur le Guruma Tournament. Il y a notre ami Benjamin Seic. Il y a aussi Reda Meptouche. Il y a énormément de gens qu'on connaît qui combattent. Donc c'est plutôt cool. On va vous faire vivre le truc comme d'habitude, en mode cool. Et voilà, hein, je crois qu'on a tout dit, non? Ouais, puis va vous faire un petit retour après sur ce qu'on a ressenti, enfin, comment la soirée s'est passée, l'organisation, etc. Et puis je pense que là, on a tout dit, effectivement. Voilà, donc en mode cool, hein. Vous avez vu, hein, les vidéos là en ce moment, elles sont un peu plus cool, un peu plus tranquilles. Très détente. On n'a pas sorti de vidéo la semaine dernière, enfin, je sais pas du coup si c'est la prochaine qui sortira. Ouais, bon, en fonction, mais c'est vrai qu'on a. Il y a eu un trou dans les vidéos, mais en fait, on avait tourné des vidéos, c'est juste qu'on avait un fond vert qui était pas joli. La vidéo nous plaisait, mais ça faisait vraiment amateur. Du coup, on a préféré pas sortir de vidéo plutôt que de sortir une vidéo un peu éclatée. Donc, quand on est en fin d'année, on va tourner des vidéos plus cool, mais vous aurez des vidéos, vous inquiétez pas. On a déjà tourné 3 vidéos là. Puis on a raté pas mal parce qu'on était en compétition, donc ça nous a permis. Ouais, mais on a plein de trucs de prévus, des grosses vidéos de prévus, des petits projets de prévus, donc ça va être cool. On l'a déjà dit, mais retour du Guruma Talk. Guruma Talk, ouais, plein de trucs de prévus, donc ça va être cool, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on n'a pas sorti de vidéo qu'on est parti, on est ici. Toujours présent. Du coup, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Let's go. C'est parti, à tout à l'heure. Ok, donc petit retour à froid sur la Pro League quelques jours après. Du coup, on a préféré prendre du recul et le faire vraiment à froid. Et donc, du coup, comment tu as trouvé cette Pro League? Pour moi, c'était incroyable. C'était bien organisé. C'était le fait d'avoir mis le tatami au milieu. Parce que tu sais, je sais pas si tu te rappelles, l'IJ commençait normalement. Il y avait bien sûr, bien sûr. Ils ont mis une seule au milieu, les écrans autour. L'éclairage était ouf. Et c'était, comment on appelle ça, présenté par Mathias Jardin. Ouais. Alors, sinon, en dehors de. Il n'y a pas de trucs négatifs à dire. Hein. Vraiment pas. Plutôt bien organisé. Grosse ambiance en mode Brésil. Les teams qui avaient chacun leur cri, leur coin. Les teams étaient rassemblés enfin, tout le monde était regroupé, team par team. T'avais la Gracie Barra, t'avais la Z-Team. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Ambiance de fou. Gros niveau sur le tatami. Ouais, il n'y a aucun combat qui était nul à regarder, quoi. Il y a des combats qui ont duré longtemps, mais c'était pas nul, quoi. Je dirais pas que c'était nul. Mais gros niveau sur le tatami. En vrai, gros niveau. Je rigole. Et les seuls petits points négatifs que j'ai retenus, c'est que peut-être éventuellement ils auraient dû prendre un speaker qui s'est bien animé, même si c'est bien débrouillé, Mathias.
parce que c'était pas très impartial. Pas du tout. Mais Il sauçait ses potes. Quand il annonçait ses potes, on voyait que c'était ses potes. C'était pas impartial du tout, quoi. ouais, il a fait créer toute la Z-Team plusieurs Voilà, Kenji Matsushima. Tu sais, genre, bon, c'est ses potes, on voyait qu'ils avaient leur délire entre eux. C'était pas très impartial. À part ça, il a quand même bien fait le taf. Ouais, vraiment, franchement, pour un gars qui ne sait pas vraiment. son. Mais oui, c'était pas du tout impartial, donc ça, c'est pas cool. On n'a pas vu les récompenses, donc on peut aller regarder après. Le premier combat qu'on a vu, c'était les filles, et c'était, je crois, j'ai un doute, mais je me demande si c'était pas Camille contre Amandine ou un truc C'est comme ça. C'est ça. Et ça s'est terminé à la décision de De deux. l'arbitre. Ouais, décision de l'arbitre, victoire pour Amandine. Donc il se glisse en finale. Donc ça, c'était le premier tournoi femme plus de 60 kg en Guy. Attends, tu fais quoi? Je sais plus dans quel sens ça s'est déroulé, c'est pour ça. Donc là, c'était le premier combat. Deuxième combat, c'était Béatrice Fro contre Stéphanie Faure. Je sais plus qui a gagné. Stéphanie, parce qu'elle arrive en finale. Stéphanie. Donc, et c'est Stéphanie qui gagne la finale. Donc, gros niveau technique. C'est ça, ouais, pour le coup, j'ai trouvé un niveau technique assez fou. Et par contre, c'est des combats qui étaient un petit peu lents, bien que Stéphanie, je crois qu'elle a finalisé 2 fois. Mais c'était juste un peu lent, tu sais, ça finit. C'est des combats de 8 minutes quand même, donc c'était un peu long, mais au final, c'est technique, donc ça se regarde bien. Oui, et il faut rappeler que c'était la crème de la crème, c'était que les ceintures noires adultes. Enfin, c'est vraiment cool. Et j'ai vu du coup des débats sur les réseaux sociaux. Ce serait bien qu'on invite lui, tu sais, des grosses ceintures marron. Moi, je trouve que c'est bien que ce soit prestigieux, c'est-à-dire que la Pro League, il n'y en ait pas beaucoup, c'est-à-dire une par an, une toutes les 2 ans pour garder le prestige, tu sais, type JO, type tu sais, ADCC une fois tous les 2 ans, et tu invites la crème de la crème. Et il faut que ça reste exclusif aux ceintures noires, comme ça, tu as le prestige de pouvoir peut-être y accéder si tu es ceinture noire, tu sais, genre ça rajoute un prestige et c'est plutôt pas mal. Après, tournoi filles, bon bah. 60 kilos. On va pas faire combat par combat, mais en gros, Laurence Cousin. C'est Fouilla maintenant. Mais... Ah oui, Laurence Fouilla, mais tout le monde. Enfin, ok. Il n'y a rien à dire. Bon, elle a largement elle a écrasé ses adversaires techniquement magnifique. Elle a gagné. Laurence Fouilla, du coup, c'est la seule française qui a été championne du monde ceinture noire adulte. Ça n'a jamais été fait chez les hommes. Et il n'y en a eu qu'une, c'était chez les femmes. Ceinture noire adulte championne du monde en 2007. Donc c'est quand même un truc de fou. Carrément. Il y a eu du beau monde et puis elle fait partie du coup des pionniers du JJB du coup. Ouais. Ensuite les légers. Donc ça c'est les moins de 70 kilos. Je me rappelle pas trop de leur combat. Tout ce que je sais c'est que Emerson il a gagné sa KT. Moi je me rappelle très bien. En fait, il y a eu donc Cassio Silva qui a affronté Grégory Wamitan. Grégory Wamitan qui est combattant, qui combat en MMA, tout ça. Et Cassio qui... Alors Grégory Wamitan, très gros combattant. Il a livré une super guerre. Cassio gagne au point. Ensuite, de l'autre côté, on a Ricardo Primo da Silva. Lui, je le connais parce qu'on avait échangé. Il voulait participer au Guruma Tournament. Ok, c'est ça que tu m'avais dit. Ouais. Okay. Et je crois qu'il dominait 6-0 son adversaire, Ivan Chaloni. Et Ivan Chaloni, sur une 50-50, il arrive à mettre une clé de talon intérieur. Et il se glisse en finale contre Cassio Silva. Cassio Silva qui n'est pas en moins de 70, hein, qui est à 60 kg. Ouais, c'est ça. 60 kg et qui a été coaché par Bernardo Passos, que vous avez vu sur la chaîne. Et donc, grosse domination de Cassio, donc Emerson Silva, sur la finale. Et il gagne au point sur un combat très engagé. Ensuite, catégorie homme, moins de 70 kg, cette fois-ci en Guy. On a donc le fameux Gustavo, on a entendu parler, le gars de la Gracie Barra. Tout le monde était là à le saucer. Même quand il combattait pas, on entendait qu'il l'appelait et tout. Donc il est venu avec une grosse team. D'ailleurs, c'est le seul participant de la Gracie Barra, hein, de toute la compétition. Donc ils sont tous venus pour lui. Donc il bat Mathias Collinet, le soumet, je sais plus comment. Sur un juji, je crois. D'accord. Mathias Collinet qui s'était engagé à faire un show de breakdance après
Donc malgré la défaite, le pauvre, il avait le seum. On lui a dit tu devais faire un show de breakdance. Ouais, ils ont mis un peu de temps à se relever. Hein. Ouais, et il a fait son petit show de breakdance. Très stylé, je trouve que ça a apporté un truc à l'événement, un truc un peu cool. Ok. Je sais pas comment dire, non, t'as pas trouvé Moi, je suis pas pour tous les superflus dans les trucs, dans les galas comme ça. On mais avait vu au KOF. Ouais, c'est différent. Ils avaient fait venir un rappeur, ils avaient fait venir des danseurs. Mais là, il s'est fait un petit kiff. Oui, en c'est même un temps, combattant. c'est pas un peu différent. Moi, c'était respect à lui. Ensuite, Damien Migaille contre Danny Plat. Danny Plat qui gagne très rapidement. Je crois qu'il prend en crucifix. Si je ne me trompe pas. Ah oui. Omoplata, crucifix. Ah oui, c'était sale. Ah oui, je me rappelle. Il est très rapide. Il fait un juji, c'est très rapide. Une minute et quelques. Voilà. Et après, Gustavo gagne la finale, mais je sais plus comment. Je me demande si c'était pas genre au point de pas grand chose, genre un truc 6-4 ou un truc comme ça. Je me rappelle plus, mais c'était une grosse guerre. En tout cas, Gustavo le Brésilien, gros combattant, magnifique. Ensuite, Pierre Manzo contre Save to Me et du coup Nico Filipponi qui s'est rajouté après. Et c'était pas. Non, il y en a qui ont dû changer en cours de. Mathieu Wang, il n'a pas pu venir. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un tournoi à 3. Pierre Manzo affronte Save to Me. Il le bat au point. Du coup, Safe est repêché, comme ils étaient 3. Il affronte Nicolas Filipponi et il se fait soumettre assez rapidement, je crois. Je me rappelle d'une bagarre, mais je sais plus sur quoi il perd. Je sais qu'il perd, mais je sais plus sur quoi il perd. Donc, il perd 2 fois. Donc, c'est Nico Filipponi qui rejoint Pierre Manzo en finale. Nico Filipponi qui a pris ça en short notice, mais genre à 3 jours de l'événement, qui délivre une super guerre. Il se fait prendre le dos, je crois. Alors, c'est lui qui met les premiers points. Il domine. Très grosse garde papillon, demi-garde papillon, très technique. Un bon leg locker, on le sent. Pierre Manzo, on voit que c'est un compétiteur. Il assure ses points, il prend le dos et il gagne cette Pro League. Donc, on a eu du spectacle dans cette catégorie Nogi des moins 85 kg. Et nous, on a kiffé. Ensuite, catégorie homme, grosse bagarre. Moins de 85 kg. Donc, on a. Léon Larmand, Nicolas. Ah oui, lui, il a un nom à rallonge. Est-ce qu'on dit que Nicolas Randria Mianina. Voilà. Moi, j'aurais réussi à le dire. Donc, Léon Larmand contre Nicolas et Kenji contre Seb Lecoq. Donc, c'est une grosse caté, quoi, on peut le dire. C'est que, à part Nicolas, que je connais pas spécialement, mais. Léon Larmand prend le dos et soumet. Comme prévu, quoi. Très rapidement. Kenji et Seb Lecoq, très grosse guerre. Ça se bat à 2 points, je crois. Je crois que c'est décision. De 2. Ah ouais, de 2 ou à l'avantage peut-être. Oui, peut-être, ouais. Très serré, beau combat, très beau à voir. Les deux se connaissent, ils sont amis apparemment. Du coup, Kenji l'emporte et en finale, donc on a Kenji contre Léon Larmand. Léon Larmand qui soumet Kenji. Je crois qu'il prend le dos aussi. Ouais, il prend le dos, il soumet. Je crois que c'est ça, il finalise. D'ailleurs, le live de la Pro League, il est disponible sur YouTube. Donc, les combats qu'on vous parle, vous pouvez aller les voir. C'est sur la chaîne, je sais pas si Karaté Bushido. C'est sur Karaté Bushido. Voilà. Ensuite, on n'a pas, il nous manque des KT là. Il manque une KT. Il manque 2 KT. Il manque Nogi plus de 80 et Guy plus de 80. Parce que elle est au bout déjà ou pas? Ouais. Donc là, on est au bout, donc ça va être c'est tout au début. Voilà, donc la KT. Et après, on avait. Non, il manque la KT de Benjamin Seic. Ah oui, effectivement. Ensuite, on a eu le tournoi donc des plus de 85 grappling. Benjamin Seic contre François Moselas. François qui prend le combat en short notice. Benjamin Seic, c'était notre gars sûr. On était pour lui. On l'a soutenu à mort. On pensait qu'il allait détruire son adversaire. Serré, et finalement, très 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 serré. François, je l'avais déjà vu, je le connais. Gros niveau. Même en kimono, il a un gros jeu de l'appel et tout. Benjamin Seic était au-dessus. Il n'a pas passé la garde. Il a mis ses 2 points au début, je crois. C'est ça. Et après, il a failli perdre à cause des 3 pénalités. Ouais, il a failli se prendre un triangle aussi. Ah oui. Donc, gros respect à l'adversaire. C'était magnifique. Et de l'autre côté du tableau, on avait Anis Ferra contre Mathieu Camus de la ZR Team. Et je me rappelle plus du combat. Mathieu Camus gagne. Oui.
Mathieu Camus gagne. Et donc, on a Benjamin Seic contre Mathieu Camus. Pareil, on pensait que ça allait être une destruction. Et non, En fait, Benjamin Seic qui gagne au point. Magnifique. Non, c'était contre. Je ne sais pas si c'était un autre gars ou pas. Bref, peu importe. Benjamin Seic. Voilà. Moi, je trouve que Benjamin Seic, c'était vraiment un tueur d'en dessous. Et il n'a pas réussi à placer son jeu. Là. ouais, là, il a été un peu en dessous au début, mais à chaque fois, les adversaires ont réussi à se retrouver en dessous contre lui. Mais lui, en dessous, c'est un tueur, c'est un fou des clés de jambe. Il a une rubber guard de malade, il a une souplesse de fou par rapport à son poids. Et bon, il gagne au point. Tant mieux, c'est ce qu'on nous on souhaitait personnellement. Et après, il y avait la grosse KT, le main event. Donc déjà Reda contre donc Reda Meptouche contre Gérald Pietro Semoli, je sais pas comment ça se dit. Ouais. Grosse guerre, ça commence bien. Gérald très solide, très dur. Sans appel. Voilà, Reda qui passe, qui soumet, je crois, qui étrangle, si je dis pas de bêtises. Oui, il étrangle avec son étranglement. Ok. Avec le lapel. Et de l'autre côté du tableau, on a failli assister à une grosse surprise. Reda Mzaoui contre Adilio. Adilio, il nous a régalé. Adilio, c'est probablement le plus gros combat de la soirée. Adilio, c'est notre pote. Nous, on le soutenait de fou. Adilio qui commence. Je pensais qu'il allait le passer, moi. J'étais sûr qu'il allait le battre. Il tire la garde, il prend son lapel. Il fait un sweep avec son lapel. Il a réussi à l'amener au sol une fois aussi. Il arrive derrière en body lock, je crois. Il le met au sol. Il retourne la salle. Magnifique. Après, Reda reprend ses esprits. Il passe la garde. Il soumet en bras-tête. Mais Adilio, tu nous as régalé, frérot. C'était magnifique. Et du coup, après, on a le main event de la soirée. Incroyable. Reda Meptouche contre Reda Mzaoui. Ils ne se sont jamais affrontés en compétition. C'était incroyable. Reda qui met les 2 premiers points. Donc Reda Meptouche qui met les 2 premiers points. Reda Mzaoui qui renverse. Grosse guerre. Reda qui renverse. Donc ça fait 2-0, 2-2, 4-2. Et après Reda qui passe la garde avec des grosses menaces. Over-under, tentative de clé de genou. Il passe la garde, il stabilise. À la fin, gros discours. Oh là là. La couronne sur la tête, gros discours. J'étais même pas échauffé. Devant les gars de la Z-Team, il fait le signe de la Z-Team, grosse provocation. Et t'as Léon Larmand à la fin qui gagne sa catégorie, qui prend le micro et qui défie Reda sur un super fight sur la prochaine édition. Parce que du coup, il y a 2 catégories d'écart là, du coup. Ah bah oui, parce que je crois que c'était les moins de 76, je crois. Léon Larmand, c'était… Léon Larmand, ouais. Moins de 80. Moins de 85. Ah bah avec une seule catégorie. Moins de 85, moins de 85. Et donc aux prochaines Pro League, on va avoir normalement Léon Larmand contre Reda Meptouche en super fight. Mais c'était un événement incroyable globalement. C'est régalé. Voilà. Donc là, on vous a fait un grand récap, mais je pense qu'on va entrecouper avec des rushs de là-bas. Mais n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne de Karaté Bushido. Et voilà. Et un dernier bémol, quand vous allez le voir, la rediffusion n'est pas très belle. Ouais, c'est vrai, ça lag un peu, mais on se rend quand même compte des combats. En fait, par rapport à la beauté de la salle, je trouve que le live, il rend pas hommage à tout ce qu'il y avait. Ouais. Mais bon. Et tu vois, j'étais dégoûté quand j'ai vu qu'il allait être retransmis sur Karaté Bushido en live. Je me suis dit, on aurait pu rester tranquille, le regarder. Mais au petite final, soirée. Heureusement que la qualité est pourrie. Ouais, qualité pourrie, donc finalement, heureusement qu'on y a été. Place, Et voilà, c'était bien. C'est clair. Et puis ça s'est fini en avance, 1 heure en avance. Non, plus qu'1 heure, ça devait finir à 1h du matin. Ouais. À 23h, on était sortis. Donc ça, c'était… Sachant qu'on n'a pas vu les podiums, on s'est barré. Oui, on s'est barré après les podiums, mais bon, magnifique. Oui, il y a eu la prime du plus beau combat, tout ça, mais ça, vous retrouvez ça sur leur le Instagram de la CFJB, tout est noté. En tout cas, nous, on a kiffé, c'est une expérience 100% positive. Il n'y a quasiment aucun bémol. C'est vrai. Voilà. C'est tout ? C'est tout ce qu'il y a à dire, je pense. Allez, à vous les studios. Non, je rigole. Allez, abonnez-vous, partagez, commentez. Likez. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao.